Ma belle-mère a applaudi quand ma belle-sœur m'a giflé lors d'une réunion de famille parce qu'elle passait une mauvaise journée. Mon mari a crié, ce n'est pas si grave. En plus, ce n'est pas comme si tu avais un joli visage de toute façon. Mon beau-père a ri. Endure, sinon tu pourrais en recevoir une autre. Tout le monde s'est mis à ricaner de mon humiliation. Je suis restée silencieuse. Cette nuit-là, j'ai passé un appel qui les a tous détruits. Je m'appelle Nathalie et j'ai 32 ans. Je suis experte comptable judiciaire. Ce détail deviendra important plus tard. Je suis mariée à mon mari, Evan, depuis 3 ans, et je pensais savoir dans quoi je m'embarquais en l'épousant. Mon Dieu, comme j'avais tort. La famille Anderson m'a toujours paru un peu intense. Bonnie, la mère d'Evan, était le genre de femme qui croyait que son fils ne pouvait rien faire de mal et que toute femme qui osait l'épouser était automatiquement inférieure. Son père, Gerald, était un homme bruyant et exubérant qui pensait que chaque situation pouvait être résolue avec une blague et une bière. Paige, la jeune sœur d'Evan, avait 26 ans et avait été dorlotée toute sa vie, jamais tenue responsable de quoi que ce soit. J'aurais dû voir les signaux d'alerte plus tôt. Pendant nos fiançailles, Bonnie a fait des remarques sarcastiques sur mon apparence, ma carrière et mes antécédents familiaux. Elle disait des choses comme « Eh bien, je suppose qu'Evan aurait pu faire pire », ou au moins Nathalie a un emploi décent, même si elle n'est pas grand-chose à regarder. Evan se contentait de rire, me disant que sa mère était juste protectrice et que j'étais trop sensible. Les incidents se sont intensifiés après notre mariage. Bonnie critiquait tout, de ma cuisine à mon entretien ménager lorsqu'elle nous rendait visite. Gérald faisait des blagues sur le fait qu'Evan s'était rabattu sur moi. Paige levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais et faisait des commentaires sur mon ennui. Le pire, c'est qu'Evan non seulement autorisait ce comportement, mais s'y joignait souvent. Il riait de leurs blagues et me disait que je devais me forger une carapace plus épaisse et apprendre à prendre une blague. J'ai essayé de m'intégrer. Vraiment. J'ai apporté des cadeaux attentionnés aux réunions de famille, j'ai proposé d'aider à la cuisine et au nettoyage, et j'ai retenu ma langue lorsqu'ils faisaient leurs commentaires cruels. Je me disais que la famille était importante et que je devais faire en sorte que cela fonctionne pour le bien d'Evan. J'étais enfant unique et mes parents étaient décédés dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans, alors je voulais désespérément appartenir à un endroit. Mais la famille Anderson semblait déterminée à s'assurer que je savais que je n'appartiendrais jamais vraiment. Le point de rupture est survenu lors de la réunion annuelle de la famille Anderson le mois dernier. Elle s'est tenue chez Gerald et Bonnie, une vaste propriété qu'ils avaient achetée avec l'argent de l'entreprise de construction de Gerald. Environ 30 membres de la famille étaient présents, notamment des tantes, des oncles, des cousins et des amis de la famille. Je l'appréhendais depuis des semaines, mais Evan a insisté pour que nous y assistions. La journée a mal commencé. Bonnie a immédiatement critiqué ma tenue, une simple robe d'été bleue que je pensais appropriée pour l'occasion. Nathalie, ma chère, cette robe ne met pas du tout ta silhouette en valeur. Tu devrais vraiment me demander des conseils de mode un de ces jours. Les proches à portée de voix ont gloussé et j'ai senti mes joues brûler d'embarras. Les choses ont empiré pendant le déjeuner. J'étais assise à la table des enfants parce que Bonnie avait oublié de me réserver une place à la table principale. Paige, qui était visiblement ivre alors qu'il était à peine midi, n'arrêtait pas de faire des commentaires bruyants sur le fait que certaines personnes ne faisaient pas vraiment partie de la famille. Evan était assis à la table principale, riant des histoires de son oncle et semblant inconscient de mon malaise. Après le déjeuner, j'ai proposé d'aider à faire la vaisselle. J'étais dans la cuisine avec plusieurs autres femmes quand j'ai accidentellement renversé un verre d'eau. C'était complètement accidentel. Le verre était assis trop près du bord du comptoir, mais Paige a choisi ce moment pour exploser. Oh mon Dieu, Nathalie! Tu ne peux rien faire correctement? Tu es tellement maladroite et inutile. Elle a crié, le visage rouge de colère et d'alcool. Tu n'as pas ta place ici. Tu ne l'as jamais eue. Evan ne t'a épousé que parce qu'il avait pitié de toi. J'ai essayé de la calmer. Paige, s'il te plaît. Ce n'était qu'un accident. Laisse-moi nettoyer ça. Mais elle était hors de toute raison. Non. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de tes tentatives pathétiques de t'intégrer. J'en ai marre de faire semblant que tu es de la famille. C'est alors que c'est arrivé. Paige a retiré sa main et m'a giflé au visage, fort. Le son a résonné dans toute la cuisine et tout le monde s'est tu. Ma joue me piquait et je sentais des larmes se former dans mes yeux, mais j'étais trop choqué pour bouger.
Ce qui s'est passé ensuite a été encore pire que la gifle elle-même. Bonnie, qui avait assisté à toute la scène, a commencé à applaudir, lentement au début, puis avec plus d'enthousiasme. Finalement, elle a dit, quelqu'un devait la remettre à sa place. Paige a passé une si mauvaise journée, et Nathalie n'arrête pas d'appuyer sur ses boutons. Les autres femmes dans la cuisine avaient l'air mal à l'aise, mais aucune d'entre elles n'a rien dit. Elles sont restées là à regarder. Evan est apparu dans l'embrasure de la porte, ayant entendu toute cette agitation. Je l'ai regardé avec espoir, m'attendant à ce qu'il me défende, qu'il soit outré que sa sœur ait agressé physiquement sa femme. Au lieu de cela, il m'a regardé avec agacement. « Bon sang, Nathalie, qu'est-ce que tu as encore fait ?» Il a dit, « Ce n'est pas si grave. En plus, ce n'est pas comme si tu avais un joli visage à t'inquiéter de gâcher de toute façon. » J'ai eu l'impression d'avoir été giflé une nouvelle fois. Mon propre mari, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger, venait de m'humilier publiquement devant toute sa famille. Gérald a dépassé Evan dans la cuisine, a jeté un coup d'œil à la situation et a éclaté de rire. « Endure, Nathalie, a-t-il dit, en essuyant les larmes de ses yeux, sinon tu pourrais en recevoir une autre. » C'est là que les gloussements ont commencé. D'abord de Bonnie, puis de Paige, puis d'Evan. Bientôt, la moitié des personnes dans la cuisine riaient à mes dépens. Je suis resté là, la main pressée contre ma joue brûlante, entouré de personnes qui étaient censées être ma famille, et j'ai réalisé que je ne m'étais jamais senti aussi seul de ma vie. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Je me suis juste retourné, je suis monté à l'étage dans la chambre d'enfance d'Evan où nous séjournions et j'ai fermé la porte à clé. J'entendais les rires continuer en bas, devenant de plus en plus forts à mesure que de plus en plus de personnes se joignaient et que l'histoire était racontée à nouveau. Je me suis assise sur le lit pendant des heures, fixant le mur, me sentant engourdi. Evan est finalement monté à l'étage, mais il ne s'est pas excusé. Il a juste dit, « Allez, Nathalie. Ne fais pas ta drama queen. C'est fini maintenant. Redescends et mange un peu de gâteau. » Quand je n'ai pas répondu, il s'est agacé. « Très bien, sois comme ça. Mais tu me mets mal à l'aise en te cachant ici comme une enfant. » Il est parti, et je l'ai entendu dire à quelqu'un en bas que j'étais d'humeur. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai pris une décision. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. Vous voyez, être experte comptable judiciaire a ses avantages. Je sais comment fouiller dans les documents financiers, comment retracer l'argent et comment repérer les irrégularités. Et j'avais toujours été curieuse de savoir comment la famille Anderson avait autant d'argent. L'entreprise de construction de Gérald avait toujours semblé prospère, mais pas assez pour se permettre leur style de vie. Ils avaient la grande maison, les voitures chères, prenaient des vacances élaborées et semblaient toujours avoir de l'argent à dépenser. Bonnie ne travaillait pas, Paige était perpétuellement au chômage, et le salaire d'Evan en tant que cadre intermédiaire dans une entreprise de logistique était décent mais pas extravagant. J'avais gardé mes soupçons pour moi, mais cette nuit-là, j'ai décidé d'agir. Mon premier appel a été adressé à mon ancien collègue, Calvin, qui travaillait pour l'administration fiscale. Nous avions été à l'école ensemble, et il me devait une faveur depuis que je l'avais aidé sur une affaire complexe il y a 2 ans. J'ai expliqué que je soupçonnais une fraude fiscale et j'ai fourni une documentation préliminaire montrant les anomalies que j'avais constatées. Calvin a hésité au début, mais quand je lui ai montré les preuves de revenus non déclarés et de dépenses d'entreprises suspectes, il a accepté de transmettre mes conclusions à l'unité d'enquête appropriée. Mon deuxième appel a été adressé à mon amie Megan, qui travaillait pour le département du travail de l'État. J'avais remarqué que les chantiers de construction de Gérald ne semblaient jamais avoir d'équipement de sécurité approprié, et je soupçonnais qu'il lésinait sur la protection des travailleurs. Megan a dit qu'elle enverrait un inspecteur sur ces chantiers actuels. Mon troisième appel a été adressé à Tom, un vieil ami de l'université qui est maintenant détective spécialisé dans les crimes financiers. J'avais remarqué une activité suspecte sur le compte bancaire d'Evan, des dépôts de liquidités importants et fréquents qui ne correspondaient pas à son salaire. Tom a accepté de s'en occuper. Mais mon appel le plus important a été adressé à mon contact au FBI. Oui, le FBI. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé sur plusieurs affaires impliquant du blanchiment d'argent et j'ai développé une relation avec l'agent Patricia Williams. Je suivais des schémas financiers inhabituels dans les comptes d'entreprise de Gérald, et je soupçonnais qu'ils pourraient être liés à quelque chose de plus grand. Vous voyez, j'avais fait mes devoirs pendant des mois. En tant que femme d'Evan,
j'avais remarqué des irrégularités dans nos comptes financiers et relevés de cartes de crédit communs. J'avais également observé le style de vie de la famille Anderson qui ne correspondait pas aux revenus commerciaux déclarés de Gérald. Grâce à une observation attentive et à ma formation professionnelle, j'ai documenté des schémas suspects qui suggéraient du blanchiment d'argent, bien que j'ai besoin des forces de l'ordre pour accéder aux documents commerciaux afin de le prouver. Il m'a fallu 3 jours pour compiler toutes les preuves, 3 jours de documentation minutieuse, de vérification croisée des documents financiers et de construction d'un dossier étanche. J'étais méticuleuse, professionnelle et approfondie. C'est ce que je fais dans la vie, après tout. La première domino est tombée exactement 3 semaines après la réunion de famille. Evan est rentré du travail l'air pâle et secoué. « Nathalie, a-t-il dit, quelque chose ne va pas. Le FBI s'est présenté à mon bureau aujourd'hui. Ils enquêtent sur une sorte d'irrégularité financière. » J'ai levé les yeux de mon livre, en gardant une expression neutre. « Oh. Quel genre d'irrégularité ? » « Je ne sais pas, a-t-il dit, en passant ses mains dans ses cheveux. Ils m'ont posé des questions sur les dépôts de liquidités sur mon compte. Ils voulaient savoir d'où venait l'argent. J'ai hoché la tête avec sympathie. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas, Evan ? Il s'est arrêté, parlant. Non, bien sûr que non. C'est juste que certains des gars au travail me remboursent diverses choses en espèces. Partie de poker, dépenses partagées, ce genre de choses. Je savais qu'il mentait. Les montants étaient trop importants et trop réguliers pour être des gains de poker. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. La deuxième domino est tombée 2 semaines plus tard. Bonnie a appelé, hystérique. Gérald avait été arrêté sur son chantier de construction. Des agents fédéraux avaient fait une descente dans son bureau et leur maison. Ils avaient saisi des ordinateurs, des documents financiers et plusieurs véhicules. Nathalie. Bonnie sanglotait au téléphone. Nous avons besoin de ton aide. Tu travailles avec des trucs financiers, n'est-ce pas ? Gérald dit qu'il l'accuse de blanchiment d'argent. C'est impossible. C'est juste un ouvrier du bâtiment. J'ai ressenti une froide satisfaction en l'entendant supplier pour mon aide. Je suis très occupé avec mes propres affaires en ce moment, Bonnie. Je suis sûr que Gérald peut trouver son propre comptable. Mais tu es de la famille, a-t-elle protesté. Tu dois nous aider. Est-ce que je le suis, ai-je demandé doucement. Parce que la semaine dernière, lorsque ta fille m'a agressé et que ton mari en a ri, je ne me suis pas senti beaucoup comme de la famille. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis le ton de Bonnie a changé, devenant en colère. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas en vouloir pour une petite gifle ? T'ai-je passé une mauvaise journée ? Une petite gifle, ai-je répété. Et qu'en est-il du commentaire d'Evan sur mon visage ? Qu'en est-il de tes applaudissements ? Qu'en est-il de tout le monde qui rit de mon humiliation ? Nathalie, tu es ridicule. Ce n'était que des taquineries en famille. Si tu ne peux pas supporter une petite blague, alors tu n'es peut-être pas assez forte pour être une Anderson. J'ai raccroché. En quelques heures, Bonnie a rappelé, cette fois avec une approche différente. Sa voix était douce, manipulatrice, comme elle parlait quand elle voulait quelque chose de moi au début de mon mariage. Nathalie, ma chérie, je pense que nous avons pris un mauvais départ plus tôt. J'étais juste contrarié à propos de Gérald. Tu sais combien je l'aime, et toute cette situation est si stressante. Je ne pensais pas ce que j'ai dit à propos du fait que tu n'étais pas assez forte. Bien sûr que tu es une Anderson. Tu es la femme d'Evan. Je l'ai laissé parler, ne disant rien. Le truc, ma chérie, c'est que nous avons vraiment besoin de ton aide. Tu es si intelligente avec les chiffres et les trucs financiers. L'avocat de Gérald dit qu'avoir un expert comptable judiciaire de notre côté aiderait vraiment notre affaire, et ferait mieux que la famille. Bonnie, ai-je dit calmement. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand Paige m'a giflé, qu'as-tu fait ? Eh bien, elle était contrariée et tu as applaudi. Tu as frappé dans tes mains et tu as dit que quelqu'un devait me remettre à ma place, j'essayais juste de désamorcer la situation. Quand Evan a insulté mon apparence devant tout le monde, qu'as-tu fait silence, tu as ri. Vous avez tous ri quand Gérald m'a dit d'endurer ou je pourrais être frappé à nouveau. Qu'avez-vous fait Nathalie s'il vous plaît ? Vous avez gloussé. Tu pensais que c'était hilarant. Tu as aimé me voir humilié et maltraité.
Ce n'est pas nous n'étions pas oh mon Dieu Nathalie je suis tellement désolé je sais comment ça a dû avoir l'air mais nous étions juste quoi Bonnie juste nous amuser à mes dépens, juste me montrer ma place dans la hiérarchie familiale, juste m'assurer que je savais que j'étais l'étrangère qui pouvait être traitée comme vous vouliez. Bonnie pleurait maintenant Nathalie je t'en supplie s'il te plaît aide-nous je vais me rattraper je te promets je vais parler à Pêche de son comportement je vais m'assurer que la famille te traite mieux il est trop tard pour ça Bonnie tu as eu 3 ans pour me traiter avec un respect basique tu as choisi de ne pas le faire maintenant. Tu fais face aux conséquences de tes choix que veux-tu dire conséquences de nos choix Nathalie tu parles comme si tu avais quelque chose à voir avec cette enquête. Je me suis arrêté en me demandant combien révélait Bonnie je suis une experte comptable judiciaire je remarque des choses je remarque quand les gens vivent au-dessus de leurs moyens je remarque quand les dossiers financiers ne correspondent pas je remarque quand les entreprises de construction gagnent plus d'argent qu'elles ne le devraient vous nous avez signalé sa voix était à peine un murmure j'ai signalé une activité financière suspecte aux autorités compétentes ce qui est mon devoir. Civique quand nous as-tu signalé la nuit après la réunion après que je me sois assise dans cette chambre pendant des heures à penser à la façon dont ta famille m'a traité après que j'ai réalisé que vous me voyez tous comme moins qu'humaine la respiration de Bonnie est devenue saccadée vous nous avez détruit toute notre famille à cause d'une mauvaise journée j'ai ri et ce n'était pas un son agréable Bonnie tu me traites comme des ordures depuis le jour où je t'ai rencontré tu as fait des commentaires cruels sur mon apparence mes antécédents ma valeur en tant que personne tu m'as exclu des activités familiales tu as critiqué tout ce que je fais et tu as clairement indiqué que je ne suis pas la bienvenue dans ta famille ce n'était pas une mauvaise journée c'était 3 ans d'abus systématiques mais nous allons tout perdre bien peut-être que quand vous travaillerez dans des emplois au salaire minimum et que vous vivrez dans de petits appartements vous comprendrez ce que ça fait d'être méprisé peut-être que quand vous aurez du mal à payer vos factures vous comprendrez ce que ça fait d'être traité comme si vous ne valiez rien Nathalie s'il vous plaît je vous en supplie ne pouvez-vous pas les appeler ne pouvez-vous pas leur dire que c'était une erreur non Bonnie parce que ce n'était pas une erreur votre mari a blanchi de l'argent pour des criminels votre fils l'a aidé votre fille a vécu des produits du crime vous avez tous vécu un mensonge et maintenant la vérité est révélée comment pouvais-tu savoir tout ça parce que je surveille je documente j'enquête pensais-tu vraiment que j'étais trop stupide pour remarquer que l'entreprise de construction de Gérald gagnait plus d'argent que des entreprises similaires pensais-tu que je ne remarquerais pas les dépôts de liquidités inexpliqués d'Evans pensais-tu que je ne me demanderais pas d'où vient tout votre argent Bonnie sanglotait maintenant mais tu n'as jamais rien dit tu n'as jamais posé de questions parce que j'essayais d'être une bonne épouse et belle-fille j'essayais de maintenir la paix j'essayais de faire fonctionner mon mariage mais vous avez tous très clairement indiqué que mes efforts n'étaient pas appréciés nous pouvons changer nous pouvons être meilleurs il est trop tard pour ça vous auriez dû penser à être meilleur lorsque vous décidiez d'applaudir votre fille qui m'agressait vous auriez dû penser à être meilleur lorsque vous décidiez de rire de votre fils qui m'insultait vous auriez dû penser à être meilleur lorsque vous décidiez de me faire sentir indésirable dans votre maison j'ai pu entendre la voix de Gérald en arrière-plan qui demandait à Bonnie à qui elle parlait je l'ai entendu murmurer mon nom et puis je l'ai entendu prendre le téléphone Nathalie la voix de Gérald a résonné à travers le téléphone qu'est-ce que Bonnie dit as-tu appelé les fédéraux sur nous bonjour Gérald comment se passe la prison ne te montre pas intelligente avec moi la fille Bonnie dit que c'est toi qui nous a dénoncé est-ce vrai j'ai signalé une activité financière suspecte aux autorités compétentes comme le ferait tout citoyen responsable espèce de petit après. Tout ce qu'on a fait pour toi qu'est-ce que vous avez fait pour moi Gérald s'est moqué de la façon dont Evan s'était rabattu sur moi Harry quand votre fille m'a agressé m'a dit d'endurer les abus ce n'était que des blagues vous êtes trop sensible et vous êtes une criminelle j'espère que vous apprécierez la prison fédérale j'entends dire que les peines fédérales sont assez longues pour le blanchiment d'argent vous ne pouvez pas nous faire ça nous sommes une famille non nous ne sommes pas une famille la famille ne se traite pas de la façon dont vous m'avez traité la famille ne s'agresse pas la famille ne s'humilie pas pour se divertir. Je vais sortir de ça. Et quand je le ferai. Quoi Gérald me menaces-tu parce que je devrais mentionner que j'enregistre cet appel et menacer un témoin dans une enquête fédérale est un crime grave. La ligne est devenue silencieuse. C'est ce que je pensais. Au revoir Gérald. Profitez de votre temps en prison. J'entends dire que les peines fédérales sont assez longues pour le blanchiment d'argent. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé l'agent Williams pour signaler la menace. Elle était très intéressée d'entendre parler des paroles de Gérald et m'a assuré qu'elle serait ajoutée à sa liste croissante d'accusations. Les jours suivants ont apporté une parade d'appels téléphoniques de membres de la famille élargie. Les tantes et oncles d'Evan, les cousins et les amis de la famille voulaient tous savoir ce qui se passait. La plupart d'entre eux avaient entendu des rumeurs sur les arrestations, et certains avaient été témoins de la scène humiliante de la réunion. La tante Margaret d'Evan a appelé en premier. Elle était la sœur de Bonnie, et elle était à la réunion. Elle avait regardé toute la scène se dérouler et n'avait pas dit un mot. Nathalie chérie, j'ai entendu parler de Gérald et Evan. C'est tellement choquant. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient impliqués dans quelque chose comme ça. C'est choquant, ai-je acquiescé. Bien que peut-être que ça ne devrait pas l'être.
Ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années. Eh bien, oui, mais je n'ai jamais pensé, je veux dire, j'ai juste supposé que les affaires de Gérald allaient bien. Margaret, laissez-moi vous demander quelque chose. À la réunion, quand Paige m'a giflé, pourquoi n'avez-vous rien dit? Il y a eu une longue pause. Eh bien, c'est arrivé si vite, et cela ressemblait à une affaire de famille. Une affaire de famille? Quelqu'un m'a agressé devant 30 personnes, et vous avez pensé que c'était une affaire de famille. Je ne voulais pas m'impliquer dans des drames. Ce n'était pas un drame, Margaret. C'était une agression. Et quand tout le monde a ri, y compris vous, c'est devenu un abus. Margaret est restée silencieuse pendant un moment. Nathalie, je suis désolé si c'est comme ça que ça a semblé. Mais vous devez comprendre, la famille Anderson a toujours été turbulente. Ils plaisantent beaucoup. Il y a une différence entre plaisanter et être cruel. Il y a une différence entre les taquineries familiales et l'humiliation publique. Peut-être avez-vous raison. Mais deviez-vous vraiment les dénoncer au FBI? N'auriez-vous pas pu simplement leur parler de leur comportement? Leur comportement était criminel, Margaret. Littéralement criminel. Ils blanchissaient de l'argent. Ils commettaient des fraudes. Ils enfreignaient les lois fédérales. Mais vous détruisez toute la famille. Je ne détruis rien. Je révèle ce qui était déjà là. Ils se sont détruits eux-mêmes avec leur choix. D'autres appels sont arrivés tout au long de la semaine. Le cousin d'Annie Devan, qui était à la réunion et avait ri avec tout le monde. L'oncle Tom Devan, qui avait fait des blagues sur mon apparence pendant le dîner. Divers amis de la famille qui avaient été témoins de mon humiliation et n'avaient rien fait. Ils ont tous eu la même réaction, choc face aux arrestations, suivi de tentatives d'obtenir des informations de moi, suivi de supplications pour que je puisse aider la famille d'une manière ou d'une autre. Quand j'ai refusé, ils ont tous dit la même chose, de différentes manières, j'étais vindicative, je réagissais de manière excessive, je détruisais la famille à cause d'un incident mineur. Aucun d'entre eux ne semblait comprendre que l'incident mineur n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aucun d'entre eux n'a reconnu qu'ils avaient tous participé à mon humiliation. Aucun d'entre eux n'a assumé la responsabilité de son propre comportement. Mais l'appel le plus révélateur est venu de la meilleure amie de Paige, Amy. Amy était à la réunion, et elle était l'une des personnes qui riait le plus fort quand j'ai été giflé. Nathalie, je n'arrive pas à croire ce qui arrive à la famille Anderson. C'est tellement fou. C'est toute une situation, ai-je acquiescé. Je continue de penser à ce jour à la réunion. Les choses ont un peu dégénéré, n'est-ce pas? C'est une façon de décrire l'agression et l'humiliation publique. Allez, Nathalie. Tu sais que Paige ne voulait rien dire par là. Elle était ivre et elle avait des problèmes avec son petit ami. Elle se défoulait juste, alors ça rend ça acceptable? Eh bien non, mais regarde, je sais que c'était mal, mais appeler le FBI sur toute la famille, ça semble un peu extrême. Ami, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Je n'ai pas appelé le FBI parce que Paige m'a giflé. J'ai appelé le FBI parce que j'ai découvert que la famille Anderson était impliquée dans des activités criminelles. La gifle n'a fait que me motiver à agir sur ce que je soupçonnais déjà. Mais si Paige ne t'avait pas giflé, les aurais-tu dénoncés? Demanda Amy. J'ai considéré la question honnêtement. Probablement pas. J'aurais gardé mes soupçons pour moi afin d'éviter de causer des problèmes dans mon mariage. Donc, tu as fait ça à cause de la gifle? Non, Amy. J'ai fait ça parce qu'ils m'ont montré qui ils étaient vraiment. Ils m'ont montré que c'étaient des gens capables de regarder quelqu'un se faire maltraiter et non seulement ne rien faire, mais participer activement. Ils m'ont montré que c'étaient des brutes qui aimaient humilier les autres. Ils m'ont montré qu'ils n'avaient aucun respect pour moi en tant que personne. Mais ils vont en prison, Nathalie. Toute la famille est détruite. Ils vont en prison parce qu'ils ont commis des crimes. La famille est détruite parce qu'ils ont construit leur vie sur des mensonges et des activités criminelles. Amy resta silencieuse un instant. Je me sens mal d'avoir ri ce jour-là. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait. Aucun d'entre vous ne l'a fait. Vous avez tous regardé quelqu'un se faire agresser et humilier, et vous avez pensé que c'était un divertissement. Nous ne faisions que suivre l'exemple de Bonnie. Quand elle a commencé à applaudir, il semblait qu'elle était d'accord avec ce qui s'était passé. Donc, vous n'avez pas votre propre boussole morale?
vous ne pouvez pas décider par vous-même si une agression est mauvaise. Ce n'est pas juste, Nathalie. Ce qui n'est pas juste, c'est que 30 personnes regardent quelqu'un se faire maltraiter et ne fassent rien. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'une famille traite quelqu'un comme une ordure pendant 3 ans et s'attende ensuite à de la loyauté quand ils ont des ennuis. Les appels ont fini par s'arrêter. Le mot s'est répandu dans la famille élargie et le cercle social que c'était moi qui avais dénoncé les Anderson aux autorités. Certaines personnes étaient compatissantes, surtout après avoir appris l'agression et les abus habituels de la famille envers moi. D'autres étaient critiques, disant que j'aurais dû régler ça en famille ou que j'étais vindicative. Je me fichais de ce qu'ils pensaient. J'avais appris une importante leçon sur les gens. Ceux qui me critiquaient pour avoir dénoncé des crimes étaient les mêmes qui m'avaient vu me faire maltraiter et n'avaient rien fait. Leurs opinions ne valaient rien pour moi. Le troisième domino est tombé lorsque le département du travail de l'État et les enquêteurs fédéraux ont fermé les chantiers de construction de Gérald. Ils ont trouvé de multiples violations de sécurité, des travailleurs payés au noir et des preuves d'évasion fiscale. Gérald faisait face à des accusations fédérales de blanchiment d'argent et à des accusations de l'État pour violation du droit du travail, le département du travail s'occupant des violations sur le lieu de travail tandis que le FBI se concentrait sur les crimes financiers. Mais la véritable bombe est arrivée quand Tom m'a appelé avec des informations sur les activités financières d'Evan. Il s'est avéré que mon mari avait aidé son père à blanchir de l'argent via sa société de logistique. Evan avait utilisé son poste pour créer de faux manifestes d'expédition et des factures, permettant à Gérald de blanchir l'argent de ses activités illégales. Nathalie, dit Tom doucement, je suis désolé d'être celui qui te dit ça, mais Evan risque de graves accusations fédérales. Le FBI a des preuves de son implication remontant à au moins 2 ans. Je n'étais pas surprise. Déçue, oui, mais pas surprise. J'avais épousé un homme qui pensait si peu de moi qu'il avait non seulement participé à mon humiliation, mais qu'il me mentait également sur ses activités criminelles. Evan a été arrêté au travail le mois suivant. J'étais à la maison quand il a appelé depuis la prison en me demandant de le faire libérer sous caution. Sa voix était tremblante, désespérée. Nathalie, s'il te plaît. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Je vais tout expliquer. Ce n'est pas ce que ça semble être. En fait, Evan, dis-je calmement, c'est exactement ce que ça semble être. Tu as aidé ton père à blanchir de l'argent, n'est-ce pas? Silence. Puis, comment as-tu? Nathalie, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je me rattraperai. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à la réunion. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Non, tu n'aurais pas dû. Mais tu l'as fait. Et tu le pensais. Je ne le pensais pas. J'essayais juste de maintenir la paix avec ma famille. Tu sais comment ils sont. Oui, je sais comment ils sont. Et je sais comment tu es. Tu es un criminel, Evan. Tu me mens depuis des années. Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Si tu m'aimais, tu m'aurais défendu. Si tu m'aimais, tu ne te serais pas joint à ta famille pour m'humilier. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas mené une double vie. Je lui ai raccroché au nez. Le quatrième domino était Paige. Il s'est avéré que le chômage de Paige était involontaire. Elle avait été renvoyée de ses 3 derniers emplois pour vol, de petites sommes, mais du vol quand même. Lorsque le FBI a enquêté sur les finances de la famille, ils ont découvert que Paige recevait des paiements réguliers de l'entreprise de son père pour des services de consultation qu'elle n'avait jamais fournis. Elle a été accusée de complot et de fraude. Paige m'a appelé en pleurant quelques jours après son arrestation. Nathalie, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé à la réunion. J'étais ivre et j'étais bouleversé par d'autres choses. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu m'as blessé, Paige. Et ce qui est pire, c'est que tu as aimé ça. Vous avez tous aimé ça. S'il te plaît, Nathalie, ne peux-tu pas nous aider? Nous sommes de la famille. Non, dis-je fermement. Nous ne sommes pas de la famille. La famille ne se traite pas de la façon dont vous m'avez traité. La famille ne s'agresse pas et n'en rit pas ensuite. Ce n'était qu'une gifle. C'était une agression. Et la réaction de tes parents était un abus. Et la réaction de ton frère était une trahison. Le dernier domino était le plus satisfaisant. L'enquête du FBI a révélé que l'entreprise de construction de Gérald était une façade pour une opération de blanchiment d'argent beaucoup plus importante. Il blanchissait de l'argent pour plusieurs organisations criminelles,
utilisant son entreprise légitime pour rendre l'argent sale propre. L'enquête s'est étendue à plusieurs autres entreprises et individus. Gérald risquait des décennies de prison fédérale. Le gouvernement a saisi leurs maisons, leurs voitures, leurs comptes bancaires, tout. Bonnie, qui avait vécu une vie de luxe financée par le produit du crime, s'est retrouvé sans rien. Mais l'histoire s'améliore. Au cours de l'enquête, il est apparu qu'Evan avait une liaison avec sa secrétaire, une femme nommée Monica. La liaison durait depuis plus d'1 an, et Evan avait utilisé de l'argent blanchi pour payer des chambres d'hôtel, des dîners coûteux et des cadeaux pour elle. Le FBI avait des documents financiers, des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit au tout. Evan me trompait avec de l'argent qu'il avait volé, tout en me traitant comme une ordure devant sa famille. La procédure de divorce était complexe mais approfondie. Evan était en détention fédérale en attente de son procès, ce qui m'a donné le temps de travailler avec mon avocat pour tout documenter. J'avais des preuves de son adultère, de ses activités criminelles et de sa tromperie financière. Mon avocat, Michael, a dit que c'était l'un des cas de divorce les plus unilatéraux qu'il ait jamais traités, bien qu'il ait fallu près de 2 ans pour le finaliser en raison des enquêtes fédérales en cours. J'ai pu récupérer mes contributions à nos comptes conjoints et sécuriser nos biens communs, bien que de nombreux actifs individuels d'Evan soient restés gelés dans le cadre de l'enquête fédérale jusqu'à la fin de son procès. Le meilleur ? J'avais tout documenté. Chaque commentaire cruel, chaque incident humiliant, chaque moment où Evan n'a pas réussi à me défendre. J'avais un dossier détaillé des abus émotionnels et de la violence domestique qui s'étendait à toute sa famille. 18 mois après cette horrible réunion de famille, j'étais assise dans le bureau de mon avocat en train de signer les papiers de divorce définitif. Evan était toujours en prison fédérale, maintenant reconnu coupable et purgeant sa peine. Gérald avait été reconnu coupable et condamné. Paige avait été reconnu coupable et purgeait sa peine. Bonnie avait été reconnu coupable et purgeait sa peine en tant que complice du système de blanchiment d'argent. Mon avocat, Michael, me regarda avec une sorte d'admiration. « Nathalie, je dois te demander, as-tu planifié tout ça ? Le timing semble trop parfait pour être une coïncidence. » J'ai souri. « Michael, je suis expert comptable judiciaire. Je remarque les schémas. J'enquête sur les irrégularités financières. Et je crois en la justice. Donc, tu étais au courant de leurs activités criminelles avant la réunion. » Je soupçonnais. Je remarquais des choses depuis des mois ou des schémas de style de vie étrange qui ne correspondaient pas aux revenus déclarés, des richesses inexpliquées, un comportement suspect. J'envisageais en fait de signaler mes soupçons aux autorités. Quoi qu'il en soit, la réunion m'a juste donné la motivation d'agir immédiatement. Michael secoua la tête. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils m'ont humilié devant 30 personnes. Ils m'ont fait me sentir inutile et seul. Ils m'ont traité comme si j'étais moins qu'humaine. Et ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que j'étais faible, que j'allais juste encaisser et me taire. Je me suis levé, ramassant mes papiers. Ils avaient tort. Les conséquences ont mis plusieurs années à se dérouler complètement. Evan a finalement été condamné à 7 ans de prison fédérale et a purgé 5 ans avant d'être libéré sur parole. Gérald a écopé de 12 ans et purge toujours sa peine. Paige a écopé de 18 mois et a purgé la totalité de sa peine. Bonnie a été condamné à 1 an pour son rôle de complice dans le système de blanchiment d'argent et a purgé 10 mois avant d'être libéré. Toute la famille Anderson a été détruite. Leur réputation dans la communauté a été ruinée. Leur entreprise a disparu. Leur argent a disparu. Leur liberté a disparu. Mais pour moi, la vie s'est améliorée. J'ai pris l'argent du règlement du divorce et j'ai acheté une belle maison dans une autre ville. J'ai créé mon propre cabinet d'expertise comptable judiciaire, spécialisé dans les enquêtes sur la fraude financière. Mon entreprise a décollé rapidement, grâce aux recommandations des forces de l'ordre et aux bouche à oreille. J'ai aussi recommencé à sortir. J'ai rencontré un homme merveilleux nommé David, un professeur de lycée qui me traite avec respect et gentillesse. Il n'est pas du tout comme Evan. Il est doux, encourageant et il me trouve belle. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec la famille Anderson, il était horrifié et en colère en mon nom. Il m'a dit que j'étais courageuse et forte de leur avoir tenu tête. Il y a 2 ans, j'ai croisé Bonnie à l'épicerie où elle travaille. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, vaincue. Elle m'a vu, ses yeux remplis de larmes. « Nathalie, dit-elle doucement, je suis tellement désolée.
Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité. Nous avions tort. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle portait un uniforme bon marché, ses cheveux étaient en désordre et elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours des 2 dernières années. Bonnie, dis-je finalement, j'apprécie les excuses, mais il est trop tard. Vous avez eu 3 ans pour me traiter avec une simple décence humaine. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous avez choisi d'être cruel. Vous avez choisi de participer à mon humiliation. Vous avez choisi de donner la priorité à votre propre divertissement plutôt qu'à mes sentiments. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je sais, nous étions horribles. Mais devais-tu détruire toute notre famille? Je n'ai pas détruit votre famille, Bonnie. Votre famille s'est autodétruite. Vous étiez tous des criminels. Je me suis juste assuré que les autorités étaient au courant. Mais Evan t'aimait. Il t'aimait vraiment. Non, il ne m'aimait pas. S'il m'aimait, il m'aurait défendu. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas trompé. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas menti sur ses activités criminelles. Bonnie me fixa, et je pouvais voir la prise de conscience poindre dans ses yeux. Je n'étais pas la victime faible et pathétique qu'elle pensait que j'étais. J'étais la femme qui avait à elle seule fait tomber toute sa famille. Tu as planifié ça, murmura-t-elle. Tu as planifié tout ça. Je n'ai pas prévu que vous soyez des criminels, Bonnie. Je n'ai pas prévu qu'Evan soit un tricheur. Je n'ai pas prévu que Paige m'agresse. Je n'ai pas prévu que tu applaudisses ça. Je n'ai pas prévu que Gérald se moque de mon humiliation. Je n'ai pas prévu qu'Evan m'insulte devant tout le monde. Je me suis rapproché d'elle. Mais quand tout cela s'est produit, quand vous m'avez montré exactement qui vous étiez tous, j'ai décidé de vous montrer qui j'étais. Je ne suis pas la petite femme faible que vous pensiez pouvoir maltraiter. Je suis expert comptable judiciaire et j'ai des contacts dans les forces de l'ordre. Je suis quelqu'un qui remarque quand les choses ne collent pas. Je suis quelqu'un qui croit en la justice. Bonnie pleurait plus fort maintenant. Nous avons tout perdu. Tout. Bien, dis-je simplement. Vous méritez de tout perdre. Vous étiez des criminels qui ont bâti votre style de vie sur de l'argent volé. Vous étiez des brutes qui aimaient humilier quelqu'un qui essayait de vous aimer. Vous étiez des agresseurs qui pensaient pouvoir me traiter comme une ordure parce que j'étais trop faible pour me défendre. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné. Bonnie, je veux que tu saches quelque chose. Ce soir-là, après la réunion, j'étais prête à juste encaisser. J'étais prête à accepter que c'était ma vie, que je serais toujours le punching ball de la famille. J'étais prête à me taire et à endurer ça. Bonnie me regarda avec espoir. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que mon père m'a dit avant de mourir. Il a dit, Nathalie, ne laisse jamais personne te faire sentir que tu mérites d'être maltraitée. Tu es digne de respect et d'amour. Et si quelqu'un ne voit pas ça, alors il ne mérite pas d'être dans ta vie. Le visage de Bonnie s'effondra. Alors merci, Bonnie. Merci de m'avoir montré que je méritais mieux. Merci de m'avoir montré que j'étais plus forte que je ne le pensais. Merci de m'avoir donné la motivation de prendre le contrôle de ma vie. Je me suis éloigné et je l'ai laissé là, pleurant au milieu de l'épicerie. 5 ans plus tard, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. J'ai une entreprise prospère, une relation amoureuse et un fort sentiment de valeur personnelle. J'ai appris que je n'ai pas à accepter les abus de qui que ce soit, de la famille ou autre. J'ai appris que je ne suis pas responsable du mauvais comportement des autres, mais je suis responsable de la façon dont j'y réagis. Evan m'écrit parfois de prison. Il s'excuse. Il dit qu'il a changé. Il implore le pardon. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. Il a fait ses choix, et j'ai fait les miens. Paige est sortie de prison il y a 3 ans après avoir purgé la totalité de sa peine de 18 mois. Elle travaille dans un fast-food et vit avec une amie. Elle m'a envoyé une lettre, de longues excuses décousues où elle a assumé la responsabilité de ses actes et imploré mon pardon. Elle a dit qu'elle était en thérapie et qu'elle travaillait à devenir une meilleure personne. J'ai pensé à répondre, mais j'ai finalement décidé de ne pas le faire. Je ne lui dois pas de pardon. Je ne leur dois à aucun d'eux de pardon. Ils ont détruit ma confiance, mon sentiment de sécurité et ma capacité à aimer inconditionnellement. Ils peuvent travailler à devenir de meilleures personnes pour leur propre bien, mais ils ne peuvent pas s'attendre à ce que je fasse partie de ce processus.
Gérald est toujours en prison et le sera encore pendant de nombreuses années. Il n'a jamais tenté de me contacter, ce qui est probablement le mieux. La réunion de famille Anderson qui était censée avoir lieu l'année dernière a été annulée. Il ne reste plus de famille pour organiser une réunion. Les membres de la famille élargie qui ont été témoins de mon humiliation ce jour-là ont appris la vérité sur le genre de personnes que les Anderson étaient vraiment. Beaucoup d'entre eux m'ont contacté pour s'excuser de ne pas avoir parlé quand j'ai été agressé. J'ai apprécié leurs excuses, mais j'ai aussi clairement indiqué que je n'étais pas intéressé à maintenir des relations avec des personnes qui pouvaient regarder quelqu'un se faire maltraiter et ne rien faire. J'ai construit une nouvelle vie entourée de personnes qui me valorisent et me traitent avec respect. J'ai appris que je n'ai pas à accepter la cruauté au nom de l'harmonie familiale. J'ai appris que parfois la meilleure vengeance est simplement de bien vivre et de refuser de laisser les personnes toxiques drainer mon énergie. Mais j'avoue qu'il y a une satisfaction à savoir que les personnes qui pensaient pouvoir m'humilier et s'en tirer subissent maintenant les conséquences de leurs actes. Ils pensaient que j'étais faible, pathétique et impuissante. Ils avaient tort. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de ce qui est arrivé à la famille Anderson. La réponse est non. Je ne me sens pas coupable d'avoir signalé des crimes aux autorités. Je ne me sens pas coupable de refuser de cautionner un comportement abusif. Je ne me sens pas coupable de choisir mon propre bien-être plutôt que le confort de personnes qui m'ont terriblement traité. Je suis fier. Fier de m'être défendu. Fier de ne pas les avoir laissés me briser. Fier d'avoir transformé ma douleur en pouvoir et mon humiliation en justice. La famille Anderson a appris une importante leçon ce jour-là à la réunion, même si elle ne s'en est pas rendue compte sur le moment. Elle a appris que les personnes silencieuses ne sont pas toujours des personnes faibles. Elle a appris que la personne que vous sous-estimez pourrait être celle qui vous détruit. Elle a appris que les actions ont des conséquences, et que parfois ces conséquences sont plus graves que vous ne l'avez jamais imaginé. Je suis resté silencieuse ce jour-là, mais mon silence n'était pas une soumission. C'était une planification. Et mon plan a parfaitement fonctionné.